Salut mes chers élèves, dans notre cours d'analyse d'aujourd'hui, nous allons continuer avec les définitions que nous avons vues dans le cours 59. Et dans ce cours 59, nous avons également proposé 2 exercices d'application. Eh bien, dans le cours d'aujourd'hui, nous allons résoudre le premier exercice d'application. OK? Sans perdre de temps, je vais lire le texte, OK, de l'exercice 1. Donc, on va non seulement résoudre cet exercice, mais juste avant même de résoudre l'exercice, je vais lire pour vous ce texte. Si vous n'avez pas pris le soin de bien le lire, OK, dans le cours 59. Soit f et g, les fonctions numériques de la variable réelle x telles que f de x est égal à 3x plus 1 sur 2x moins 1 et g de x est égal à 5x carré moins 3x plus 1. A. Montrer que f est une bijection de R privé de 1 demi vers R privé de 3 demi. B. Déterminer la fonction réciproque de f. C. Déterminer la fonction composée G1f. D. Calculer f' de x et g' de x. E. Calculer G1f de 2 façons différentes. Ok, donc, pour résoudre l'exercice 1 que nous venons de lire, je dresse les données. Ok, donc f de x est égal à 3x plus 1 sur 2x moins 1. G de x est égal à 5x carré moins 3x plus 1. Ok, maintenant, dans la première partie, on a demandé de montrer que f est une bijection de R privé de 1 demi vers R privé de 3 demi. Dans les définitions que nous avons vues dans le cours 59, nous avons vu que nous avons vu comment prouver que f est une bijection, une fonction f est une bijection, c'est à partir de son sens de variation. Mais je vous avais dit également qu'on pourrait utiliser la relation binaire, ok, pour prouver que f est une bijection de i vers f de i. Ok? Si f est une relation, si on a la relation binaire de i vers f de i, ok, f est une relation binaire de i vers f de i. D'abord, si f est bien défini sur i, f est une application sur i. Ok? Donc la fonction f. Si la fonction f est bien définie sur i, eh bien f est une application sur i. Eh bien maintenant, si en faisant la réciproque, on remarque que la réciproque est aussi bien définie sur f de i, eh bien de ce fait, on va dire que la fonction f est une bijection. Eh bien, c'est ainsi que nous allons prouver que f est une bijection de R privé de 1 demi vers R privé de 3 demi. Dans cette partie, dans cet exercice, on ne peut pas utiliser le sens de variation pour prouver que f est une bijection parce que on a demandé f' de x et g' de x dans les questions succédentes. Eh bien, on ne peut pas commencer par trouver f' de x dès la première partie. Eh bien, c'est pourquoi on doit utiliser uniquement la relation binaire pour répondre à cette partie. Eh bien, j'écris par définition pour prouver qu'une relation binaire, ok, si on a une fonction directement qui est une bijection de i vers f de i, il faut que, quel que soit y qu'on prend dans l'ensemble d'arrivée, qui est R privé de 3 demi, on va toujours avoir il existe un seul antécédent x de l'ensemble de départ qui est x privé de 1 demi, tel que f de x soit égal à y. Ok, donc c'est simple. Quel que soit y appartient à R privé de 3 demi, il existe un seul x de R privé de 1 demi, tel que f de x doit y. Ok, maintenant, f de x égale à y, voici la valeur de f de x. Eh bien, on remplace f de x par sa valeur égale à y. Ok, maintenant, l'équation qu'on a ici n'a pas de sens si 2x moins 1 prend la valeur 0, parce que c'est au déno, ok, ça n'aura pas de sens. Mais nous avons vu que la fonction était bien définie, c'était sur R privé de 1 demi. Ok, quelle valeur que doit prendre x pour que ce déno donne 0? C'est pour 1 demi. C'est lorsque x prend la valeur 1 demi qu'on va avoir 0 au déno. Et bien, puisque x est toujours différent de 1 demi sur R privé de 1 demi, donc puisque f est défini sur R privé de 1 demi, eh bien, le déno 2x moins 1 va être toujours différent de 0. Ok? Parce que x va être toujours différent de 1 demi. Eh bien, dans ce cas, l'équation a du sens.
je fais le produit des extrêmes est égal à celui des moyens. On a 3x plus 1 égale à y facteur de 2x moins 1. Maintenant, on chasse les parenthèses. C'est 2xy moins y. 3x plus 1 est égal à 2xy moins y. Maintenant, je transpose. 3x moins 2xy est égal à moins y moins 1. Ok, maintenant, je remarque que x est commun aux deux termes. Je mets x en évidence. 3x divisé par x donne 3. 2xy divisé par x donne 2y. On conserve le signe moins. Ok? Maintenant, cette équation, une nouvelle fois, n'aura pas de sens si 3 moins 2y donne 0. Et en regardant bien l'équation, quelle valeur faut-il attribuer à y pour que ça donne 3 moins 2y donne 0? C'est bien 3 demi. Si on résout l'équation 3 moins 2y égale à 0, on va avoir y égale à 3 demi. Or, y était bien défini, c'est R privé de 3 demi. C'est l'ensemble de valeurs prises par f. C'est R privé de 3 demi. Eh bien, sur R privé de 3 demi, y va être toujours différent de 3 demi. Donc, puisque quel que soit y appartient à R privé de 3 demi, on va toujours avoir un seul x de l'ensemble R privé de 1 demi, et tel que x égale à moins y moins 1 sur 3 moins 2y en tirant x. Ok? Ok, donc je dis que l'élément x ici est unique. Pourquoi? Parce que on a une seule valeur de x. Ok? C'est une seule valeur de x qu'on a. On a uniquement moins y moins 1 sur 3 moins 2y. Eh bien, on a une seule valeur de x et quel que soit y appartient à R privé de 3 demi, cette valeur de x existe et x était, la fonction f était bien définie sur R privé de 1 demi. Eh bien, on peut dire dans ce cas que f est une bijection de R privé de 1 demi vers R privé de 3 demi. Ok? On a répondu ainsi à la première partie de l'exercice. Maintenant, déterminer la fonction réciproque de f. Ok, donc nous avons vu dans la définition, ok, du coup 59, lorsqu'on a une fonction f, si f est bijective, eh bien f de x égale à y est équivalent à x égale à f moins 1 de y. Puisqu'on a déjà la valeur de x, eh bien on remplace x par sa valeur. F moins 1 de y donne la valeur de x qui est moins y moins 1 sur 3 moins 2y. Maintenant, on peut remplacer, ok, on a f moins 1 de y, donc on a la fonction en fonction de y. Maintenant, on pourrait remplacer ça par n'importe quelle autre variable. Donc, on prend x comme à l'ordinaire. Donc, on écrit f moins 1 de x, on remplace tous les y par x. Ça donne moins x moins 1 sur 3 moins 2x. Ok, donc ça c'est la partie B. Maintenant, pour la partie C, on a demandé de déterminer la fonction composée G1F. OK? Donc, normalement, nous avons vu dans les définitions du cours 59, lorsqu'on a la composée de F et de G qui se note G1F, cette composée-là n'existe pas si l'ensemble des valeurs prises par F n'est pas inclus dans l'ensemble de définitions de G. Et si nous remarquons bien ici, quel est l'ensemble de définition de G? Puisque G est une fonction polynôme, son domaine de définition, c'est bien l'ensemble des réels. OK? Et le domaine de définition, l'ensemble des valeurs prises par F, c'est R privé de 3 demi. OK? Donc, ce qui nous intéresse pour F, c'est son ensemble de valeurs ou encore le codomaine de F. Le codomaine de définition de F, c'est bien R privé de 3 demi. Et le domaine de définition de G, c'est R. Puisque R privé de 3 demi, l'ensemble des valeurs prises par F, est inclus dans R, eh bien, je dis que G1F existe. Eh bien, puisque G1F existe, eh bien, on peut calculer G1F. Pour calculer G1F de X, il faut chercher l'image de F par l'ensemble G et par la fonction G. Il faut trouver l'image de F par la fonction G. Eh bien, quelle image de F par la fonction G? Eh bien, c'est se diriger dans la fonction G, remplacer tous les x de G par f de x. C'est pourquoi on a 5 par f de x au carré au lieu de 5x carré, moins 3 f de x au lieu de moins 3x plus 1. Tous les x de G sont remplacés par f de x. Maintenant, on remplace f de x par sa valeur. C'est 5 par 3x plus 1 sur 2x moins 1 au carré, moins 3 par 3x plus 1 sur 2x moins 1 plus 1.
Maintenant, si on développe 3x plus 1 au carré, ça donne 9x carré plus 6x plus 1 sur 2x moins 1 au carré. Et maintenant, moins 3 par distributivité ici, je mets le signe plus, moins 3 par 3x, ça donne moins 9x, moins 3 par 1, ça donne moins 3. Et je mets plus 1, ok? Et ensuite, je fais le déno commun. Le déno commun, c'est sans doute 2x moins 1 au carré. Ok, maintenant, puisque le déno commun est déjà 2x moins 1 au carré ici, je ne fais que multiplier 5 par le numéraire. Ça donne 45x carré plus 36 plus 5. Et maintenant, je divise 2x moins 1 au carré par 2x moins 1. Ça nous donne 2x moins 1 qui se multiplie par moins 9x moins 3. Et ensuite, je multiplie 1 par 2x moins 1 au carré. Ça donne 2x moins 1 au carré. Ok? Maintenant, je développe. Ok? Donc, les termes à développer, les expressions à développer, c'est 2x moins 1 par moins 9x moins 3. Ok? Les autres expressions restent telles qu'elles étaient. Eh bien, ça nous donne moins 18x carré, moins 6x plus 9x plus 3. Et maintenant, pour l'expression 2x moins 1 au carré, son développement donne 4x carré moins 4x plus 1. Ok? Donc, on a toute l'expression du numéraire qui se divise par 2x moins 1 au carré. Maintenant, en faisant la réduction, 45x carré moins 18x carré plus 4x carré, ça donne 31x carré. 30x moins 6x plus 9x moins 4x, ça donne 29x. 5 plus 3 plus 1, ça donne 9. Eh bien, G1F de x donne 31x carré plus 29x plus 9 sur 2x moins 1 au carré. OK? Et on a répondu à la partie C. OK? Maintenant, pour la partie D, on a demandé de calculer f' de x et g' de x. Eh bien, pour calculer f' de x et g' de x, on n'a qu'à dériver les fonctions f et g. Ok, puisque la partie g, la fonction g est la fonction la plus facile à dériver, ok, c'est simple. Je commence par g. Je dresse la valeur de g. C'est g de x égale à 5x carré moins 3x plus 1. Maintenant, la dérivée de g par rapport à x, ok. La dérivée de g par rapport à x, ok, c'est g' de x. C'est 2 par 5, ça donne 10, 10x. Et ensuite, moins 3. Ok, donc c'est simple. G' de x donne 10x moins 3. Maintenant, pour la dérivée de f, puisque f se présente sous la forme d'une fonction rationnelle, eh bien, on dit que on a f égale à u sur v. Eh bien, sa dérivée première, c'est u'v moins v'u sur v carré. Eh bien, maintenant, pour calculer la dérivée première, ok, de f, on n'a qu'à remplacer u, v par leur valeur. U, c'était 3x plus 1, donc u' donne 3. V, c'est 2x moins 1, v' donne 2. Maintenant, en appliquant la formule, on a 3 facteurs de 2x moins 1, moins 2 par 3x plus 1 sur 2x moins 1 au carré. En chassant les parenthèses, on a 6x moins 3, moins 6x moins 2. Maintenant, on fait la somme. 6x moins 6x, ça donne 0. Moins 3 moins 2, ça donne moins 5. On a f' de x est égal à moins 5 sur 2x moins 1 au carré. Maintenant, pour terminer avec l'exercice, on a la dernière partie. On a demandé de calculer G1F, la dérivée de G1F, de deux façons différentes. Calculons G1F' de x de deux façons différentes. Puisqu'on a la fonction G1F, on peut commencer par dériver G1F. Ok, ça c'est une première façon. Ok, on avait trouvé l'expression de G1F tout à l'heure, G1F de x. Et bien si on dérive G1F, cette fonction, on va pouvoir trouver la dérivée première de G1F d'une première façon. Eh bien, c'était une fonction rationnelle. G1F c'était u sur v. Eh bien, la dérivée de G1F c'est u'v moins v'u sur v carré. Eh bien, u c'est 31x carré plus 29x plus 9. U', on dérive u. C'est 62x plus 29. V, c'est 2x moins 1 au carré. V', c'est la dérivée de 2x moins 1 au carré. Donc, nous avons vu, lorsqu'on a u exposant m, pour dériver u exposant m, on prend m, u', u exposant m moins 1. Donc, ce qui nous intéresse d'abord, c'est 2. On prend 2 par la dérivée de 2x moins 1 qui donne encore 2.
OK? Maintenant, 2x moins 1, eh bien, je diminue l'exposant de 1. Ça donne 2 moins 1. Eh bien, ça donne en tout, c'est V' égale à, V' est égal à 4 facteur de 2x moins 1. Maintenant, en remplaçant chaque lettre par sa valeur dans la formule, eh bien, on a 62x plus 29 par 2x moins 1 au carré, moins 4 par 2x moins 1, facteur de 31x carré plus 29x plus 9, sur V carré, c'est 2x moins 1 au carré au carré. Maintenant, en remarquant bien au numérateur, il y a 2x moins 1 qui est commun entre les deux termes. Je mets 2x moins 1 en évidence. Si je divise ce terme par 2x moins 1, eh bien c'était au carré, eh bien il me reste 2x moins 1 à nouveau. Ok? C'est 62x plus 29 par 2x moins 1. Mais dans cette partie, il n'y avait qu'un seul 2x moins 1. Eh bien on simplifie par 2x moins 1. Il nous reste moins 4 facteur de 31x carré plus 29x plus 9. Maintenant je simplifie 2x par 2x moins 1. Parce que 2x moins 1 au carré au carré. Lorsqu'on fait 2x moins 1 au carré, ça donne 2x moins 1 exposant 4. On a 2x moins 1 au numé, 2x moins 1 exposant 4 au déno. Eh bien, si on simplifie par 2x moins 1, ok, puisque f était bien défini sur R privé de 1,5, eh bien, lorsque x décrit R privé de 1,5, eh bien, 2x moins 1 va être toujours différent de 0. Je simplifie par 2x moins 1, eh bien, il nous reste uniquement ces deux, et cette expression, ok, ces deux produits. Il y a ces deux termes, disons. Donc, le produit, ce produit-là qui donne un terme et ce produit qui donne un autre terme. Ok, maintenant, on simplifie par 2x moins 1. Au déno, il y avait 4 et 2x moins 1 exposant 4. Ça, il nous reste alors 2x moins 1 au cube. Maintenant, pour le numérateur, on chasse les parenthèses. Ok, le produit ici donne 124x carré moins 62. Moins 62x plus 58x moins 29, ok, en faisant le développement de ce produit. Et en faisant le développement de ce produit, on trouve moins 124x carré, moins 116x, moins 36. Ok, maintenant on fait la réduction. 124x carré moins 124x carré, ça donne 0. Moins 62x plus 58x, ça donne moins 4x. Moins 116x, ça donne moins 120x. Moins 29 moins 36, ça donne moins 65. Ok, alors, G1 f' de x donne moins 120x moins 65 sur 2x moins 1 au cube. Ok, puisque ces deux termes-là sont tous deux négatifs et divisibles par 5, je mets moins 5 en évidence. Ok, ça donne moins 5 facteur de 24x plus 13. C'est-à-dire en divisant moins 120x par moins 5, ça donne 24x. En divisant moins 65 par moins 5, ça donne plus 13. Ok, donc on a G1 f' de x d'une première façon. Ok? Maintenant, de la deuxième façon, nous avons vu cette formule dans le cours 59. Dans le cours 59, on a appris à développer la dérivée d'une fonction composée. Nous avons vu, pour calculer G1 f' de x, il faut prendre G'(f) par f'. Pour avoir G1 f', il faut prendre G'(f) par f'. Eh bien, G1 f' de x donne G'(f) de x par f' de x. On connaît f' de x, mais on ne connaît pas G'(f) de x. Eh bien, j'appelle la relation 1 et je cherche G'(f) de x. G'(f) de x, c'est trouver l'image de f par G'. Nous avons calculé la fonction G' de x. Ok, nous avons trouvé G' de x. Ok, et dans l'une des parties précédentes, c'était 10x moins 3. Et bien, pour calculer G' de f de x, il faut remplacer x par f de x. Ça donne 10 f de x moins 3. On remplace f de x par sa valeur. Et bien, ça donne 10 par 3x plus 1 qui donne 30x plus x. Et maintenant, moins 3 qui se multiplie par 2x moins 1, ça donne moins 6x plus 3. Ok, maintenant, on fait la somme. 30x moins 6x, ça donne 24x. 10 plus 3, ça donne 13. Et l'on conserve le déno 2x moins 1. Maintenant, pour trouver la réponse, ok, pour trouver la réponse finale, G1 f' de x, eh bien, on se dirige dans la relation 1. Ok, 1 devient, on remplace G'(f) par sa valeur.
c'est 24x plus 13 sur 2x moins 1. Et l'on remplace f' de x par sa valeur. f' de x était égal à moins 5 sur 2x moins 1 au carré. Eh bien, on fait le produit. Moins 5 par 24x plus 13. Ok, on met ça en facteur. Ok, on laisse ça sous forme de produit de facteur. 2x moins 1 par 2x moins 1 au carré, ça donne 2x moins 1 au cube. D'où le résultat. Ok, donc, j'attends vos questions. Merci et bonne journée.